Shalom Obracha, Kitetse la milchama loivecha. La Torah nous dit, lorsque tu sors en guerre, elle va nous parler d'une milchama, d'une guerre. Il faut savoir que dans la vie, tout est milchama, tout est guerre. C'est pour cela que les Mefarshim vont dire que cette guerre dont parle la paracha, même si c'est une guerre contre tes ennemis, al-oivecha, même si c'est la guerre physique, géographique, pour défendre le peuple d'Israël, la terre d'Israël, etc. David Amelech a fait plein de guerres, Shaoul, etc. Les rois d'Israël ont fait plein de guerres. Il s'agit aussi de la guerre de l'existence contre le Yetzer Hara. En vérité, tout est guerre. On passe notre temps à se battre. On passe notre temps à batailler pour s'affirmer, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, que ce soit même dans la famille. La guerre des couples. On parle beaucoup, ces dernières décennies, de Shalom Bayit. La guerre entre les parents et les enfants, entre les rabbins et les fidèles, entre les rabbins eux-mêmes. Mais il y a de la guerre de partout. Où est la place de l'homme? Comment se faire une place dans toutes ces guerres? Où j'existe? Quel est le sens? La vie est-elle synonyme de milchama? Il y a des guerres que nous générons et il y a des guerres que nous subissons. Toujours est-il, on est en milchama constante. Comme dit le Messilati Sharim, la guerre contre le Yetzer Hara est dure et forte, chazaka, et dangereuse. Chaque mitzvah, chaque bonne action, chaque chesed, chaque tzedaka, chaque tfila, on dirait c'est une guerre. Et c'est une guerre. Le Yetzer Hara nous dit ne va pas à la tfila. Et moi je dois me battre contre lui, dire oui, j'irai à la tfila. Tu vas à la droite, ta femme elle te dit va à gauche. Quoi que tu veuilles faire, il y a toujours quelqu'un qui te contredit. Ezer kenegdo. Je pense que c'est une évidence que nous vivons dans la guerre. Il y a des guerres sournoises, il y a des guerres qui éclatent, il y a des guerres manifestes, il y a des guerres cachées, il y a toutes sortes de guerres, toutes sortes. Comment se frayer un chemin dans toutes ces milchamot, dans toutes ces guerres? Rav Wolbe écrit dans Olamayedidout, la vie n'est pas une guerre. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit Rav Wolbe. La vie, c'est pas une guerre. Oui, c'est une guerre. Tout, il faut se battre pour tout. Donc Rav Wolbe dit que la vie, c'est pas la guerre. J'ai envie de dire la vie, c'est une guerre, mais c'est pas un combat. On n'est pas là pour montrer à l'autre qu'on est plus fort que lui. On n'est pas là pour monter sur l'autre, pour le conquérir. Si c'est ça l'enjeu de la guerre, comme m'a dit un jour mon maître à Rosenberg, la guerre ne fait que des morts. On ne sort jamais vainqueur d'une guerre. Ce sont des guerres. La vie n'est pas une guerre. C'est une guerre, mais pas un combat. On n'est pas là pour être le vainqueur. D'ailleurs, même le Yetzer Hara, le Talmud nous enseigne, il faut servir Dieu, même avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, Moshre ou les Beth Midrash, il faut l'amener dans la maison d'études. Donc même avec le Yetzer Hara, on ne fait pas une milchama pour le gagner, même s'il y a d'autres textes, il y a d'autres midrashim. Celui qui a nitzro, celui qui a gagné son Yetzer Hara, c'est difficile comme question, c'est très difficile. Gagner la guerre, c'est pas tuer l'autre, c'est pas un combat. Tu peux pas tuer ta femme et ton mari, tu peux pas tuer tes gosses et tes parents, tu peux pas tuer toute la société. C'est une guerre où il faut arriver à rester zen, calme, avec des bonnes midotes. Vaincre la guerre, c'est ne pas tuer, c'est pas tuer l'autre. C'est pas ça que tu as tué l'autre, tu n'as pas gagné la guerre. Parce que tu en as tué, il y en a un autre qui va venir. C'est jamais fini. Les oivim, les ennemis, c'est pas on n'a jamais gagné la guerre contre les ennemis. Pour le clan d'Israël, si c'est pas Paro, c'est Esav, Amalek, Ishmaël, c'est sans cesse les guerres. Yavan, Babel. L'Europe, l'Amérique, il y a des guerres tout le temps dans le clan d'Israël.
Vaincre la guerre, c'est d'arriver à vivre malgré la guerre. C'est d'arriver justement à ne pas faire de cette guerre un combat où je vais éclater l'autre. Mais je vais faire une guerre où je vais m'éclater moi dans la vie. C'est ça la guerre. La guerre, c'est qu'est-ce que je vais devenir à travers cette guerre. C'est pas qu'est-ce que je vais faire de l'autre. La guerre contre l'autre, c'est d'être soi. La guerre contre l'autre, c'est pas d'éclater l'autre, c'est de s'éclater dans sa vie. Éclate-toi dans ta vie, c'est comme ça que tu gagnes l'autre. Gagner la guerre, c'est ne pas rentrer dans la guerre. C'est éviter la guerre. En tout cas, c'est clair, c'est ne pas entamer des guerres. Il ne faut pas qu'on soit soi-même l'ennemi de l'autre. Parce que si je suis l'ennemi de l'autre, j'ai pas à me plaindre que l'autre, il est mon ennemi. Si ta femme, elle est ton ennemi, c'est parce que tu es l'ennemi de ta femme. Si tes enfants sont tes ennemis, c'est parce que tu es leur ennemi. C'est ça que Ravolbe, il appelle Olamaye doute. La Torah, c'est pas le monde de la guerre, c'est le monde de l'affection, de la yédidoute. C'est le monde où on se donne la main, tout en sachant que l'autre, il est différent, tout en sachant que l'autre, il n'est pas comme moi, tout en sachant que l'autre, il est peut-être même un ennemi. D'ailleurs, dans la Torah, même quand on fait une guerre, d'abord, Mekarata et Léa les Shalom, la première chose, c'est qu'on propose à faire la paix. Si l'autre vraiment, il ne veut pas faire la guerre, alors je dois me maintenir en vie. Mais ça, c'est une guerre de Bediavad, a posteriori. C'est pas une guerre de l'Echatrila. Gagner la guerre, c'est de continuer à exister autant et malgré que l'autre il fait tout pour que je n'existe pas. C'est ça gagner la guerre. Je dois me gagner à moi-même, je ne dois pas gagner l'autre. Yiratson, que règne le shalom dans le monde, et que malgré toutes ces milchamot, on arrive à sortir quelque chose de positif de soi, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, là nous, ou le Chol Israël.